Bonjour tout le monde. Alors, je me suis dit qu'on allait refaire une petite vidéo de 5-10 minutes pour réexpliquer le concept d'ordre limite, d'ordre market, l'order book pour les débutants parce que je me suis rappelé que moi, quand j'étais débutant, c'était des concepts que j'avais du mal à assimiler. Et dans ma précédente vidéo sur le tuto et la revue Binance, euh, j'ai un peu trop vite survolé ceci. Donc on va retourner dessus et on va y aller plus calmement et redéfinir plus calmement ce que c'est. Alors, on va commencer par l'order book. Donc l'order book, c'est ce que vous avez ici, en rouge ici et en vert ici, avec le cours de l'actif au milieu, le cours en temps réel. Donc là, on est sur la paire BTC USDT. Donc là, le prix en temps réel de BTC USDT, c'est 28 700 et ça fait que bouger. L'order book, c'est quoi? C'est le carnet d'ordre. Donc un carnet d'ordre, ça récapitule l'état de l'offre et de la demande d'un actif, ici Bitcoin. Euh, Donc ce sont tous les ordres d'achat et de vente en attente qui sont répertoriés dans l'order book. Et lorsqu'ils sont exécutés, ils sortent de l'order book, donc du carnet d'ordre. Alors ici, vous avez la possibilité de réduire la vue du carnet d'ordre pour voir plus loin. Donc par exemple là, on va mettre ça, comme ça on peut voir vraiment ce qui se passe, les ordres qui sont placés beaucoup plus haut. Donc comme ça bouge un peu moins et on a le temps de voir et d'expliquer le truc. Donc par exemple, ici, on peut voir qu'à 28 900, il y a beaucoup plus d'ordres que par exemple à 29 500. On voit qu'il y a 203 bitcoins en attente d'être exécutés ici, alors qu'à 29 500, il y en a seulement 15. Pareil de l'autre côté, donc à 28 500, on voit qu'il y a 337 bitcoins qui sont en attente d'être exécutés, ce qui représente 9 600 000 dollars. À 28 000, pareil, on a un mur d'ordre de 264 bitcoins qui représente à peu près 7 millions de dollars. Donc, ce qui veut dire qu'à ces endroits-là, il y a beaucoup de monde qui, en fait, il y a beaucoup de monde qui attend ces zones de prix. 28 000 étant un chiffre rond, c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde qui attende cette zone pour acheter du bitcoin. Donc, c'est normal qu'il y ait autant d'ordres à ce niveau-là. Pareil, 28 500, c'est un chiffre rond, il y a beaucoup d'ordres. Donc tout ce qui est en vert, c'est les ordres d'achat qui sont en attente dans le carnet d'ordre. Et tout ce qui est en rouge, c'est les ordres de vente. Donc tout ce qui est là-dedans, c'est des ordres limites qui sont placés en attente d'être exécutés. Donc un ordre limite, je le rappelle, c'est attendre que le prix atteigne un prix spécifique qu'on a prédéfini à l'avance avant d'être exécuté. Par exemple, on va en faire un là tout de suite pour vous montrer. Je vais mettre 15 USDT pour acheter du Bitcoin en limite. Et je décide de les acheter ici en bas de la mèche. Donc à 28 000, on va mettre 28 600. Et on va voir que mon ordre va se positionner là-bas. Hop, voilà, on voit que mon ordre est ici et il est en attente d'être exécuté. Donc tant que le prix ne va pas descendre au niveau de mon ordre, il ne sera pas exécuté. Pour l'instant, il est voilà, il est là. On voit le petit point orange, 28 600. Mon ordre est là-dedans. Il est dans les 50, il est avec les 50 autres bitcoins en attente. Et tant que le prix ne vient pas là, il y restera. Et une fois que le prix viendra dessus, il sera exécuté et le trade sera exécuté aussi et je recevrai les bitcoins que j'ai demandé en échange de mes USDT. Alors ce qu'il faut savoir aussi quand vous voulez créer un ordre limite, vous pouvez cliquer directement dans l'order book et pour indiquer le prix que vous voulez pour votre ordre. Par exemple, si vous savez déjà que vous voulez un ordre à 28 500, ici, vous pouvez directement cliquer sur 28 500 dans l'order book ici, et ça vous l'inscrit directement ici, et vous n'avez plus qu'à inscrire le montant et cliquer sur acheter BTC. Donc vous pouvez vous positionner là où vous voulez avec votre souris. Par exemple, si on veut 28 000, je clique sur 28 000, et ça indique directement 28 000 ici, et il me reste plus qu'à choisir mon montant et de cliquer sur acheter.
Ensuite, c'est pareil pour la vente, hein. Vous avez juste à cliquer là-dedans, dans le carnet d'ordre, le prix que vous souhaitez. Par exemple, euh, si on veut 29 000, je clique sur 29 000 et ça me le marque directement. Et ça le marque directement dans les deux, hein. Donc, si on veut vendre à 29 500 ou acheter à 29 500, on clique directement là. Et voilà. C'est un moyen rapide d'indiquer le prix qu'on souhaite, euh, plutôt que de le taper manuellement. Bon, je vais annuler l'ordre et je vais le déplacer plus près pour qu'on voie comment il s'exécute. Je vais me positionner à 28 750 en espérant qu'il ne soit pas pris directement. Voilà. Donc là, si le prix va sur notre ordre, il sera exécuté. Donc là, on voit la petite pastille qui nous indique que notre ordre est ici, avec les 110 autres BTC. Et quand le prix descendra sur l'ordre, il sera exécuté et j'aurai mes bitcoins. Alors ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est les trades au marché en direct live, avec le prix d'exécution, le montant en bitcoin et l'heure. Donc ça, c'est tous des gens qui exécutent des ordres au marché, donc en market. Au moment où c'est qu'ils cliquent sur acheter ou vendre, l'ordre au marché est inscrit ici. Donc on peut les voir en direct avec le montant. Et tous ces ordres-là, c'est des ordres marché qui exécutent les ordres de l'order book. Voilà, donc là le prix il s'approche de l'ordre. Donc là on voit bien que j'ai 0 bitcoin. Et voilà, mon ordre a été exécuté, ordre d'achat limite exécuté, parce que le prix est venu exécuter mon ordre. Donc au moment où c'est que le prix est venu au niveau de mon ordre limite, en fait il y a quelqu'un de l'autre côté qui a fait un ordre au marché et qui a exécuté mon ordre limite de l'order book. Pas que le mien, hein, plusieurs, parce que le mien c'était vraiment un tout petit ordre. D'ailleurs on peut le voir ici, j'ai 0,0006 bitcoin. Donc on peut refaire un ordre de vente pour montrer, on va mettre à 750, hop. Voilà. Voilà. Donc le prix a traversé mon ordre et il l'a exécuté. J'ai récupéré tous mes USDT. Alors, un ordre limite, c'est vraiment quand on attend un prix déterminé à l'avance. Donc par exemple, si on se met en échelle de temps, une bougie égale un jour, et qu'on voit le graphique du BTC comme ça, et qu'on estime qu'on veut acheter du Bitcoin plus bas, donc moins cher, par exemple à 23 000, donc ici, on crée un ordre limite qui va venir se positionner dans l'order book en attente d'être exécuté. Car je ne peux pas le faire en market, puisqu'en market, c'est un ordre immédiat qui est exécuté au prix du marché actuel. Par exemple, si je veux donc à 23 000, j'écris 23 000, je fais ça, acheter, et là on voit mon ordre en attente ici. Et tant que le prix ne descend pas ici, mon ordre il restera. Pareil, si j'ai du Bitcoin en ma possession et que j'estime que je veux le vendre à 40 000 parce que le cours du prix retournera à 40 000 et que je veux le vendre plus cher, je mets mon ordre plus haut à 40 000 en attente d'être exécuté. Ensuite, donc l'ordre market. Ici, on clique sur market si on veut faire un ordre au marché. L'ordre market, c'est acheter ou vendre un actif immédiatement au prix actuel du marché. Donc ce prix-là, le prix en temps réel, celui-ci. Donc si je clique sur acheter et que je mets le montant que je désire, acheter, l'ordre est exécuté immédiatement au prix actuel. Donc là, j'ai directement les BTC. Pareil pour la vente. Hop, je clique sur vendre et il est vendu immédiatement. Un ordre au marché, c'est un ordre qui exécute la liquidité dans l'order book. Donc imaginons que j'ai un Bitcoin en ma possession et je veux vendre ce Bitcoin au marché. Au moment où je vais exécuter mon ordre au marché de vente de mon Bitcoin, de 1 BTC, quand je vais cliquer, je vais exécuter un ordre limite
de quelqu'un d'autre de un Bitcoin aussi dans l'order book. Donc si je vends un BTC, c'est forcément quelqu'un qui me l'achète dans l'order book. Donc c'est un ordre d'achat limite qui est dans l'order book et que je vais exécuter grâce à mon ordre market. Donc si quelqu'un décide d'acheter un Bitcoin à 28 600, il est dans l'order book, et à 28 600, moi je clique sur vendre mon Bitcoin, en fait je vais exécuter son ordre, et je vais lui donner mon Bitcoin, et lui va me donner ses USDT, pardon. Voilà, il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un ordre market d'exécuter, derrière il y a un ordre limite qui est exécuté. Si je décide d'acheter un Bitcoin en limite, que je place mon ordre dans l'order book, au moment où le prix viendra sur mon ordre, c'est quelqu'un au marché qui aura exécuté mon ordre. Donc les personnes qui achètent et vendent au marché sont les personnes qui font bouger le prix grâce à l'order book, grâce aux ordres limites qui sont dans l'order book. Donc quand on a une bougie rouge, en fait, c'est qu'on a eu plus de vendeurs au marché que d'acheteurs. Par exemple, si tout le monde décide de vendre au marché ses bitcoins, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont exécuter les ordres d'achat dans l'order book, donc que celui-ci va commencer à se vider et va aller chercher des prix toujours plus inférieurs, qui va être représenté par la bougie, justement, qui va faire que descendre, descendre, descendre. Et à l'inverse, si on a plus d'acheteurs au marché, ça veut dire qu'on a du monde qui exécute les ordres de vente dans l'order book, et plus les ordres sont exécutés dans l'order book, plus on va monter pour aller chercher d'autres ordres, et plus la bougie représente ça sur le graphique en remontant. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion limite et market. Donc limite, c'est je place un ordre en attente à un prix déterminé. Market, c'est un ordre exécuté immédiatement au prix de l'actif actuel. Et les ordres au marché exécutent les ordres en limite. Et c'est ce qui crée les variations de prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo ou alors de venir directement dans mon Discord. Je mettrai un lien dans la description. C'est un Discord communautaire, on vous accueillera, on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok ou Twitter pour ne manquer aucun contenu. La chaîne YouTube, c'est principalement des tutos pour les débutants, etc. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.